Salut, salut! Bienvenue dans le 10e épisode du podcast Dans la tête de Simone. Alors aujourd'hui, je vais continuer un petit peu sur les romances et je vais vous parler des couvertures de mes deux romances que j'ai fait, histoire de continuer à explorer cet univers. Alors les couvertures des romances, en fait, elles sont particulières parce que ce sont les seules que j'ai fait de A à Z et sans passer par un graphiste. Alors, celle de D&D a été réalisée par mon mari, l'image. Pour le reste, c'est moi qui ai tout fait. Mais c'est vrai que d'habitude, je passe par des graphistes professionnels. Que ce soit pour le livre de Chris ou pour Romaro, je fais toujours appel à un illustrateur qui me fait la couverture. Et puis après, par derrière, je fais tout ce qui est infographie. Mais là, sur les couvertures des romances, effectivement, j'ai fait comme ça. Alors je ne saurais pas vraiment vous dire pourquoi, c'est parti comme ça. Du coup, c'est vrai que j'ai fait le choix d'avoir des couvertures qui étaient à l'opposé de ce que je fais pour le reste. Alors, ce choix en fait, c'était parce qu'on m'a fait remarquer, et parce que j'ai constaté ensuite par moi-même, qu'effectivement les couvertures de romance, alors pas toutes les couvertures de romance, mais les couvertures de romance des chick lit, c'est-à-dire sont vraiment les romances qui sont contemporaines, avec en général une autre histoire en plus de l'histoire d'amour. Donc ce sont des romances chick lit. Donc ces romances-là ont en général des couvertures qui pétillent, avec des couleurs flashy, et souvent des dessins humoristiques. Vous savez, c'est genre le diable s'habille en Prada, par exemple, on voit toute cette couverture rose avec une femme qui tient des paquets. Voilà, enfin, c'est ce genre de couverture-là. Et du coup, évidemment, je voulais rappeler ce style-là pour que les gens sachent que ce que je allais leur proposer était de la chick lit, au premier regard. J'ai remarqué d'ailleurs que, par exemple, j'avais fait une erreur pour le thriller parce que j'avais mis le portrait des personnages, mais qu'effectivement ça ne fait absolument pas thriller. Ce qui fait que les gens n'ont pas ce rapport-là au thriller. Donc c'est l'importance vraiment de coller au thème du roman avec la couverture. Donc j'ai pas voulu me foirer non plus sur les comédies romantiques. Alors je dis pas que j'aime pas les couvertures de Marot, hein, elles sont géniales, elles sont sublimes, voilà. Mais effectivement ça ne fait pas thriller. Donc c'est un peu, je loupe un petit peu les gens qui se contentent de la couverture. Comme moi par exemple. Enfin, moi par exemple, je ne regarde que les couvertures. Si la couverture m'attire, je vais voir après. Donc, voilà. Bref, digression. Donc pour en revenir à ces couvertures-là, j'ai donc opté effectivement pour des couvertures qui rappelleraient le genre, donc la chick lit. Donc j'ai choisi le bleu turquoise pour Berthe et moi, et puis le rose fuchsia pour D&D. Alors le rose parce que Delphine n'est pas une fille fille, et donc je trouvais que c'était bien de mettre le rose. En plus ce bon rose là, bien flashy, bien ce qu'il faut, bien qui pète. Voilà, qui est associé normalement aux filles fifi, voilà. Et là on a une personnage qui est pas tout à fait la fille fragile et rose quoi. Et princesse et girly, etc. Donc bref, je trouvais ça marrant. Alors par contre, j'ai pas opté pour les dessins humoristiques, mais j'ai opté pour des visages de femmes en ombre chinoise. Alors, effectivement, j'ai cherché des dessins humoristiques, mais en fait, comme j'ai commencé par Berthe et moi, en fait, c'était difficile de mettre un dessin humoristique, parce qu'il aurait fallu que je mette un dessin humoristique où Kat est dans une position délicate parce qu'elle est tombée. Voilà, j'aurais probablement essayé de refaire la scène du métro où elle s'étale devant Berthe, avec ses dessins qui s'éparpillent et le café de Berthe qui coule sur son haut. Mais c'est vrai que j'ai pas opté ça parce que je me suis dit quand même, les gens vont penser qu'elle n'est que maladroite et c'est pas tout à fait Kat. Donc du coup, j'ai préféré ce visage-là parce qu'en plus, ce visage m'est tombé dessus et j'ai craqué. Donc du coup, je me suis dit, tiens, ça représente beaucoup Kat parce que c'est un visage où il y a beaucoup de douceur et donc ça montre toute la gentillesse de Kat. Donc du coup, j'ai pris cette option-là. Et quand il s'est agi de faire la couverture de D&D, j'ai cherché au début à mettre un dessin humoristique et à partir d'une chose, donc j'avais plusieurs dessins, on voyait une femme en train de manger un donut, enfin voilà, j'avais choisi plein de dessins différents. Et on m'a fait remarquer, toujours, que comme Berthe et moi avaient ce visage-là et que c'était un spin-off, ça serait bien de garder une certaine similitude entre les deux. Et donc du coup, il me fallait une ombre.
Alors, comme je trouvais aucune image libre de droit satisfaisante, j'ai demandé à mon mari de s'y coller, ce qu'il a parfaitement bien exécuté. Donc du coup, j'ai eu pas mal de compliments sur la couverture, donc je suis assez contente. Parce qu'effectivement, on voit, quand les deux sont à côte, on voit très bien le rapport. Et en même temps, ce sont deux romans qui peuvent se lire l'un sans l'autre. Mais au moins, on voit qu'ils appartiennent à la même collection. Et ça, c'est chouette, parce que j'arrête pas de pester quand les collections changent. Donc là, au moins on a ça. Et finalement, même si toutes ces décisions ont été prises un petit peu sur le vif du sujet, j'ai pas vraiment réfléchi quand j'ai pris la décision, elles se sont imposées plus ou moins à moi. En y réfléchissant, je m'aperçois que j'ai eu raison, parce qu'une ombre, ça laisse plus de place à l'imagination pour le lecteur. Et je ne décris que très brièvement mes personnages. Alors ça tient aussi parce que je parle à la première personne du singulier, donc c'est toujours difficile de décrire un personnage qui parle. Il va pas dire voilà, moi je suis grande, machin, etc. Et parfois ils le font dans certains romans, mais je trouve ça toujours un peu maladroit, ça donne un côté un peu imbu, bon, puis on comprend pas pourquoi ils écrivent, c'est bizarre. Après il y a la technique il se regarde dans le miroir et donc voilà, je l'ai tellement utilisée que du coup elle me fatigue en fait, cette image-là. Donc du coup, je ne décris que très brièvement Kat et Delph. Kat, on sait juste qu'elle a un corps assez bien foutu puisqu'elle pose et qu'elle se fringue mal. Et puis Delph, on sait juste qu'elle a des kilos en trop. Parce qu'elle a des gros nibards et qu'elle en est fière. Donc c'est assez... c'est assez flou et ça laisse beaucoup de place à l'imagination du lecteur. Et donc d'un côté, les couvertures avec une ombre chinoise permettent aussi de laisser de la place au lecteur pour s'imaginer et pourquoi pas s'identifier. Et puis surtout, pour moi, le plus important dans mes livres, c'est les émotions des personnages, c'est leur histoire. Après, leur apparence, elle est vraiment secondaire. Et donc dans les comédies romantiques, comme ce qui est intéressant, c'est l'histoire d'amour et la manière dont les personnages vont interagir entre eux. Je décris très rarement les personnages féminins. Plus les personnages masculins, évidemment, parce qu'il y a le fantasme derrière, donc il faut alimenter ça. Il faut que les lecteurs puissent se dire ah oui, hein, ce type, voilà. Mais effectivement, les personnages féminins, je les décris pas. Donc évidemment, comme je les décris très peu, le fait d'avoir que des ombres en couverture, ça permet de ne pas conditionner le lecteur par une image qui est déjà figée. Et donc il va peut-être s'imaginer le personnage parce qu'il aura vu l'image en couverture, il va se dire bah c'est elle. Donc effectivement, finalement, même si ces décisions sont imposées, au final elles sont en cohérence complète avec mon univers et ce que je tente de transmettre au lecteur. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur les couvertures, la manière dont j'ai procédé pour les créer et surtout leur lien avec l'univers et à quel point finalement elles sont importantes et elles soulignent même le message que j'ai voulu faire passer. Donc voilà pour cet épisode-là. J'espère que ça vous a plu. Alors, je dois vous annoncer une mauvaise nouvelle. Je vais sans doute suspendre les podcasts pour cet été. Je les reprendrai, je pense, fin août ou début septembre. Je pense pour la sortie d'Omaro. Parce que ça me prend énormément de temps et que là, là, va y avoir les vacances. Alors moi, je vais essayer d'en prendre. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer. Mais ma nounou va en prendre aussi, ce qui fait que du coup, pendant tout le mois d'août, je vais avoir moins de temps, je pense. Donc j'aurai pas forcément le temps de travailler le podcast et de vous proposer du contenu de qualité. Donc voilà, déjà que je fais ça un petit peu en mode youhou, il y a le podcast, il faut l'enregistrer, il faut trouver le truc. Voilà, donc je vais en profiter par contre pour essayer de mieux préparer mes épisodes et à la rentrée de pouvoir vous proposer des trucs assez sympas. Donc du coup, je vous laisse pour la pause estivale, comme on dit, et je vous fais des gros bisous, merci pour votre soutien, et de toute façon, je reste présente sur les réseaux sociaux. Donc à très vite, bisous bisous.